Alors non, j'ai pas le cancer, c'est juste que je pars à l'armée la semaine prochaine. Du coup, j'ai perdu 99% de mes cheveux. Joie et motivation. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé avec Oasis et le 18-25. La semaine passée, la marque de boisson Oasis a lancé un concours sur Twitter dans lequel il fallait représenter sa ville, représenter son quartier, représenter sa région et puis faire un max de bruit sur Twitter pour la création d'une édition limitée de canettes avec le nom de la ville dessus. Et c'est là que le 18-25 s'est dit « Excellent, on a un délire qui part d'une ville, la ville de Issou, faisons en sorte que toute la France puisse déguster des canettes d'Orangina Issou. » Du coup, c'est parti sur Twitter, il y a eu plein de retweets, plein de tweets, plein de messages, c'était super sympa, on s'est vraiment amusé en fait à faire ça, à tweeter avec le hashtag qu'il fallait en disant « Mettez Issou, trop bien, mettez Issou !» Et on a gagné le concours, et c'était fantastique. Mais, évidemment, c'est le 18-25 qui a une mauvaise réputation parce que dans les médias, on passe pour des fachos, on passe pour des racistes, on passe pour des sexistes, on passe pour des nazis, on passe pour des communistes, on passe pour des adorateurs de... Je sais pas. Il y a même un mec qui a dit qu'on était fan de cyberharcèlement. Je sais pas comment on peut être fan de cyberharcèlement. On se baladait avec une pancarte. Vive le cyberharcèlement. Vive le cyberharcèlement. Putain, il y en a qui vont loin quand même. Bref, il y a ce qu'on appelle des SJW dans le jargon, des Social Justice Warriors, qui ont fait scandale auprès d'Oasis en disant « Mais non, c'est un groupe de fachos, c'est un groupe de salauds, vous allez quand même pas mettre leurs cris de ralliement fasciste sur vos canettes !» Alors qu'on est juste des jeunes qui discutons sur une plateforme en ligne. C'est sympa le 18-25. Ok, de temps en temps, il y a quelques dérives, mais c'est des minorités. Souvent, la plupart du temps, c'est des minorités qui font du bruit, alors que derrière, il y a une majorité silencieuse qui n'a rien à voir avec cet extrême. Vous voyez ? Bref, ça a fait plier la marque Oasis. Ils ont même fait annuler le concours. Je vais vous lire le tweet. Mercredi dernier, dans le cadre de l'opération #OasisStreetCan, nous avons lancé un concours pour élire la ville qui fera le plus de bruit sur Twitter. Suite à la mobilisation de la communauté du forum JVC 1825, la ville d'Issou a gagné haut la main ce concours. C'est vrai. Grâce à des tweets qui étaient jusqu'à présent bienveillants et respectueux. Malheureusement, depuis l'annonce de la ville gagnante, les propos inacceptables de certains membres associés du forum nous obligent à exclure la ville d'Issou du concours. Car ce qu'elle représente, malgré elle, et les tweets associés sont totalement contraires aux valeurs de la marque Oasis. Enfin, tous les tweets jugés irrespectueux et haineux seront automatiquement signalés à Twitter. Alors qu'en penser ? J'ai beaucoup réfléchi. Et surtout, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que après la victoire de la ville d'Issou, des forumers auraient eu des propos choquants ? Est-ce que ce ne serait pas justement l'inverse? Si j'avais pas été content que la ville d'Issou gagne, peut-être que je me serais fait passer pour un forumer et j'aurais commencé à insulter tout le monde. Ensuite, un truc qu'il faut comprendre, c'est que on n'est pas tous fascistes, on n'est pas tous homophobes, on n'est pas tous racistes. Il y a vraiment tout. Il faut imaginer le 18-25 comme une grande place publique avec tellement de monde que c'est difficile de savoir qui parle de quoi. Et si vous réunissez plein de gens sur une place avec quelques modérateurs, c'est clair qu'il y en a qui vont parler de sujets plus ou moins sensibles. Mais dans la grande majorité, on est des jeunes qui discutons
on s'amuse, on fait des blagues, on mène des actions qui sont bon enfants, comme par exemple pour le Oasis Street Can, faire gagner la canette Issou. Et j'ai l'impression que la plupart des gens voient le forummer lambda comme, je sais pas, un mec déguisé en Asie en train d'écrire des trucs méchants. J'ai envie de tuer des chatons. Mais c'est pas du tout comme ça le forum de jeuxvideo.com. Bref, c'est une déception immense pour les membres, pour les Rey du 18-25, surtout que la marque Oasis nous a implicitement félicité avec un tweet PS, quand ils ont annoncé que la ville d'Issou avait gagné. Les 18-25, vous êtes des oufs. Donc, bon, bah voilà, c'est dommage. C'est pas très grave. Depuis, il y a un hashtag qui est monté en top tweet France, le hashtag boycott Oasis. Est-ce qu'on doit vraiment boycotter Oasis? Bon, voilà quoi, c'est Oasis, c'est pas Coca-Cola non plus. Je pense pas que leurs ventes vont changer à cause de ce hashtag. Étonnamment, il y a quand même quelques soutiens assez étonnants. Sauf erreur de ma part, François Asselineau a soutenu le 18-25 sur Twitter suite à cette affaire. Et le député Joachim Sonneforget. Donc, comme quoi. Bref, moi, je suis assez dégoûté parce que je trouvais que c'était sympa, c'était une action rigolote, ça montre qu'on a quand même une communauté assez soudée qui est capable de mener des actions autres justement que celles pour lesquelles on est entre guillemets connu, dû à certaines minorités extrémistes. Ça montre qu'on arrive à serrer les coudes, qu'on arrive à montrer un côté rigolo, à faire des vannes innocentes, mais bon, apparemment, on est tous des grands méchants. Donc c'est pas pour cette fois qu'on aura le nom de Issou sur une canette. Voilà, c'était un petit résumé du drama Oasis. J'espère que cette vidéo vous aura plu et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures, pour de nouvelles reviews bien sales comme il faut. Ciao!